Du coup, je m'appelle Gaël, j'ai 27 ans, je suis né à Annecy, j'ai grandi à Grenoble, j'ai vécu au Japon pendant 3 ans en 2019 et depuis je fais des allers-retours entre le Japon et la France pour le tatouage. Du coup, ça fait 6 ans que je suis tatoueur. Je fais du tatouage japonais, donc c'est du tatouage traditionnel qui vient du Japon, qui date depuis le XVIIIe siècle. Le tatouage traditionnel japonais, c'est souvent lié aux estampes, c'est souvent des représentations d'estampes sur la peau, donc on prend une estampe en référence. On se sert de cette estampe pour dessiner en fait sur la personne. L'idée du tatouage japonais, c'est de faire un corps complet, donc pas juste un bras ou pas juste une jambe, mais vraiment de faire le corps complet et d'avoir une espèce d'histoire en fait qui se raconte sur le corps. En général, on discute, on va boire un café, on discute pendant 1 heure, je vois à peu près ce qui leur plaît. L'idée c'est que moi je récupère leurs idées, ce qu'ils aiment, et qu'après je décide des estampes qui peuvent bien aller avec ce qu'eux ils aiment, et de faire quelque chose qui aille avec, s'ils ont déjà des tatouages, s'ils en ont pas c'est encore mieux, mais de faire un truc qui soit dans l'ensemble cohérent, qu'il y ait une histoire derrière. C'est ça qui est bien avec le tatouage japonais, c'est qu'on peut raconter une histoire, juste on regarde par exemple le dos de Greg, on le regarde son dos, et on se dit en fait ça raconte telle histoire, et tout ce qui va avec. C'est ça que j'aime bien dans le japonais. Quelqu'un que j'ai pas encore tatoué, il faut que la personne me fasse confiance, parce que son objectif c'est d'avoir un beau tatouage qui lui plaît, et mon objectif c'est pareil, c'est qu'il ait un beau tatouage qui lui plaise. Donc ce que je lui dis, ce que je lui conseille, c'est pour lui, c'est pas pour moi. C'est pas moi qui porte le tatouage toute ma vie. Mon seul objectif c'est qu'il ait quelque chose de beau, qui lui plaise et qui soit harmonieux. Là il y a un parchemin de Kannon. Donc Kannon c'est un bodhisattva dans le bouddhisme japonais, donc elle a d'autres noms dans le bouddhisme des autres pays. Mais en japonais c'est Kannon, et c'est le bodhisattva de la compassion. Donc en fait c'est une représentation de la compassion. Et c'est tout bête, mais quand on tatoue des gens toute la journée, des fois on oublie qu'on fait mal aux gens. Le meilleur conseil que je puisse donner c'est de voyager. Quand on est perdu dans la vie, on sait pas quoi faire, voyager. Ça ouvre toujours des portes, ça a changé ma vie de voyager. Quand on est en France, on a la manière de penser à la française. Quand on voyage dans d'autres pays, on découvre qu'en fait c'est pas juste, il n'y a pas qu'une manière de penser, que les gens ils vivent de manière différente. Ça élargit la manière de penser.